Bienvenue dans Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons partager à propos de cet esprit de réveil et on va partager sur comment obtenir cette action de l'esprit, cette action du Saint-Esprit, cet esprit de prière dont on est en train de parler depuis le début de cette semaine. Et je crois que plusieurs d'entre vous avez commencé à ressentir ces influences du Saint-Esprit dans votre esprit qui vous poussaient à prier pour certaines choses, certaines situations. Et c'est tellement merveilleux de vivre dans cette nouvelle alliance, d'être dans cette vie simple, cette vie chrétienne simple et normale où le Saint-Esprit peut nous parler, il peut nous diriger, il peut intensifier certains sujets dans notre cœur, dans notre esprit et nous amener à prier pour certains sujets, certaines situations. C'est tellement merveilleux de savoir que là, partout où nous allons, le Saint-Esprit est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Son Esprit est avec nous et il nous dirige. Le Seigneur nous dirige. Et je veux vraiment prier pour vous que vous puissiez être dirigés par le Saint-Esprit. Plusieurs personnes d'entre vous, vous cherchez la direction de Dieu pour votre vie. Et certainement, si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, si vous priez comme Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais vraiment Père, ta volonté, alors assurément, le Seigneur va vous diriger. Croyez-le de tout votre cœur, Dieu va vous diriger. C'est tellement important de savoir et de mettre votre confiance en lui, de savoir qu'il va vous diriger. Alors cet esprit de prière, il nous donne certaines influences, il nous pousse à penser à un sujet particulier, parfois aux âmes perdues, parfois à l'état de l'Église, parfois à quelqu'un qui est perdu dans ce monde ou à un frère et une sœur qui passent par un temps difficile. Mais on ne sait pas forcément quoi prier, comment prier. Et la prière pour plusieurs personnes, c'est devenu quelque chose de très religieux. Bon, je prie parce qu'il faut que je prie, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a la prière inspirée. Il y a la prière dirigée par le Saint-Esprit, où simplement on se concentre sur le Seigneur, on se concentre dans l'Esprit, on ouvre notre cœur à la présence de Dieu, et le Saint-Esprit lui-même vient mettre dans nos cœurs ses influences, ses actions. Il nous pousse à prier pour quelque chose. Il nous pousse à prier pour certaines personnes ou pour certains événements ou par rapport à certains événements. Et ça peut nous amener, on l'avait lu dans Romains chapitre 8, et je vais le relire pour vous, Romains chapitre 8, verset 26, qui nous dit que de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de prière, ce que nous appelons l'Esprit de prière, et il vient nous traverser, il vient nous amener dans un état d'esprit où nous pensons à ces choses régulièrement. En fait, certaines personnes disent parfois c'est drôle, je pense à tel frère ou je pense à telle personne régulièrement. Et parfois, on n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde forcément. Mais si on est vigilant, hier on a prié par rapport à ça aussi, entre autres avant-hier, surtout avant-hier, par rapport à la vigilance. Être vigilant dans l'esprit, être là et tenir notre rôle, notre position d'intercesseur. Alors à ce moment-là, le Seigneur pourra nous utiliser et quand il nous parlera, on l'entendra, ce sera assez simple pour nous d'entendre sa voix. Je vais partager rapidement deux petits témoignages, deux courts témoignages. Bonjour Jérémie, c'est vrai, notre Père dans les cieux n'est pas sourd. Vous rappelez-vous, Jérémie, le 11 janvier de cette année, j'avais envoyé un mail où je vous demandais de prier pour mon fils Alessandro en ce qui concerne ses études. Vos encouragements, vos prières et vos intercessions sont parvenus aux oreilles de notre Dieu qui a permis à Alessandro de réussir ses examens de rattrapage pour passer en dernière année. Parfois, je trouve que dire un gros merci, c'est peu. Alors, je vous rends grâce pour tout votre dévouement envers votre prochain et je rends grâce au Seigneur, bien sûr. Si vous créez une cellule de prière à distance, comptez sur moi car j'aimerais vous être utile pour vous prouver ma reconnaissance. Compliment pour prière inspirée. Je dois dire que EMCI est ma nourriture spirituelle quotidienne depuis un long moment déjà. Et effectivement, comme je l'avais dit la semaine précédente, si vous avez à cœur de rejoindre tous les intercesseurs de prière inspirée, vous êtes vraiment les bienvenus et vous pouvez nous écrire à prière@enseigne-moi.com et nous dire, voilà, moi j'ai peut-être 1 heure par semaine ou 2 heures ou 3 heures par semaine et j'aimerais m'associer à vous dans tous les sujets de prière que vous recevez. On reçoit tellement de sujets de prière, ils s'accumulent les uns et les autres et on les traite un par un, on les traite, on les lit, on prie par rapport à ces sujets, on prie pour ces sujets. On encourage aussi régulièrement toutes les personnes qui nous envoient leurs sujets de prière et on croit qu'on a aussi besoin d'aide et des gens qui prient avec nous pour que le Seigneur manifeste son amour
et sa grâce encore une fois dans les vies. Un deuxième témoignage, Odette, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, tout ce que vous faites, pour votre obéissance. Et il y a un peu plus de 3 mois en arrière, j'ai sollicité votre aide dans la prière pour mon fils. Vous m'avez dit à côté des versets que je devais méditer, du courage, de la persévérance pour obtenir la promesse. Et la phrase suivante, vous avez dit, je vais prier pour vous et croire le meilleur. En effet, son comportement s'est amélioré. De facto, ses résultats également. Il a eu son diplôme avec mention et vos prières ont eu également des effets positifs sur toute la famille, j'en suis convaincu. Que Dieu vous fasse un retour en grâce, en bienfait, en bénédiction ineffable pour vous et toute l'équipe. Dorénavant, je prends à cœur les sujets de prière des autres frères et sœurs et que Dieu m'aide dans cette résolution. Alors c'est un témoignage encore d'une maman qui a demandé la prière pour son fils et c'est bon de voir comment le Seigneur répond à nos prières. On va continuer notre lecture et nos exhortations par rapport à cet esprit de prière. Et aujourd'hui, on va voir comment obtenir cette action de l'esprit, cet esprit de prière. Premièrement, Charles Finet dit « Il faut la chercher par des prières pleines de ferveur et de foi. » Jésus dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Ça se trouve dans Luc au chapitre 11 au verset 13. Quelqu'un dira « Mais moi j'ai prié, il ne vient pas. » C'est parce que vous ne priez pas comme il faut. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ce que dit Jacques au chapitre 4 au verset 3. Vos mobiles ne sont pas bons. Un chrétien, un des principaux membres de son Église, ça c'est un exemple vraiment important, je pense que ça va parler à plusieurs personnes, parce que des fois on a des façons de voir et de demander des choses à Dieu qui ne sont pas forcément pures. Demandez un jour à son pasteur ce qu'il pensait de son cas. Il avait prié pendant des semaines pour recevoir le Saint-Esprit, mais n'en avait retiré aucun bienfait. Le pasteur lui demanda le motif de sa prière. C'est pour être heureux. Il savait que ceux qui ont reçu l'Esprit sont heureux et il désirait éprouver les mêmes joies intérieures qu'eux. « Oh, dit le pasteur, le diable lui-même pourrait prier ainsi. Ce n'est là que de l'égoïsme. » L'homme se détourna alors en colère. Il vit qu'il n'avait encore jamais su ce que c'était que de prier. Il fut convaincu qu'il était un hypocrite, que ses prières étaient toutes égoïstes, dictées seulement par le désir de son propre bonheur. David demandait à Dieu un esprit de bonne volonté afin qu'il pût enseigner les transgresseurs et convertir les pécheurs à Dieu. Un chrétien devrait demander l'esprit afin de devenir plus utile et glorifier Dieu davantage et non pour être lui-même plus heureux. L'homme dont je vous parle vit clairement son erreur et fut converti. Peut-être avez-vous commis la même erreur que lui. Vous devriez vous examiner et voir si vos prières ne sont pas entachées d'égoïsme. C'est vrai que c'est important de pouvoir s'examiner. Lorsque l'on prie, Jacques parlera de cette prière qui n'est pas exaucée parce qu'on demande avec des mauvais motifs. Et je parlais encore tout à l'heure avec une personne qui est dans la vision d'Enseigne-moi, qui travaille avec nous, donc dans EMCI TV. Et on partageait simplement le fait, et j'en ai déjà parlé ici dans cette émission, que les gens ne sont pas forcément intéressés, que ce soit au salut des perdus, que ce soit à des sujets comme l'Église, ou que ce soit même au réveil spirituel. On s'aperçoit qu'il y a tout si on peut dire, un tas de personnes, une grande proportion de chrétiens, et on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'ils sont chrétiens? Et malheureusement, entre guillemets, certains d'entre eux le sont vraiment, mais malheureusement, ils n'ont pas à cœur le royaume de Dieu et n'ont pas à cœur la justice de Dieu. Parmi les disciples de Jésus, vous savez, ils étaient proches de Jésus, ils étaient proches de lui dans son intimité, dans son quotidien, ils le voyaient manger, et ils étaient là tout proches de lui. Il y avait cet homme dont la Bible nous parle qui était Judas. Et Judas était proche du Seigneur Jésus, il n'a jamais eu le cœur pour le royaume. Ou en tout cas, très rapidement, il s'est révélé qu'il avait un mauvais cœur, il avait des mauvaises motivations, il avait des choses à l'intérieur de lui. Il n'était pas intéressé par le royaume de Dieu. Il avait quand même, entre guillemets, le même esprit que celui des pharisiens. En tout cas, il l'a reçu quand il a mangé ce pain. C'est devenu comme un jugement en lui, à l'intérieur de lui. Le diable est entré en lui. Et à ce moment-là, il a été au bout, vraiment au bout de son mauvais cœur, de ses mauvaises motivations. Et on sait ce qu'il a fait. Bon, il a livré le Seigneur Jésus. Et c'est important de se poser la question, pourquoi je prie? Qu'est-ce que je veux exactement? Mais si on pouvait rassembler tous mes sujets de prière et les mettre ensemble, quelle est la voix, quelle est la phrase, quel est le cri du cœur qui sortirait, qui en sortirait? Est-ce que ce serait « Seigneur, bénis-moi »,« Seigneur, donne-moi de l'argent »,«
Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi? Ou est-ce que ce serait des prières qui s'élèvent en faveur du royaume de Dieu et de sa justice? C'est important de regarder en nous-mêmes, même dans des choses simples que Dieu nous a promises, des promesses, comme le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je veux être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi je veux être pourvu dans tous mes besoins? Pourquoi je veux que Dieu me donne telle et telle chose? Pour pouvoir sonder à l'intérieur de nous et demander les choses avec un cœur pur. On peut demander les mêmes choses, mais purifier notre cœur, sonder nos motivations et les demander avec un cœur pur. Et ça, c'est important. Comment obtenir cette action de l'esprit? Deuxièmement, employez les moyens propres à réveiller votre esprit et à fixer votre attention. Si un homme demande l'esprit et se tourne ensuite vers d'autres objets, s'il n'emploie pas d'autres moyens à côté de la prière, mais qu'après l'avoir faite, il aille s'occuper de choses mondaines, il tente Dieu, il abandonne son but, et ce sera un miracle s'il obtenait ce qu'il demande. Comment un pécheur peut-il être convaincu de péché? C'est en pensant à ses péchés. C'est là aussi la manière dont un chrétien approfondit ses impressions, en pensant à son objet. Dieu ne répandra pas ses grâces sur vous sans un effort de votre part. Et je pense à ce verset qui dit « Efforcez-vous » et qui se trouve dans les lettres de l'apôtre Paul. Vous devez cultiver avec soin vos impressions, même les plus légères. Prenez la Bible, parcourez les passages qui montrent la condition et l'avenir du monde, jetez les yeux sur l'humanité, sur vos enfants, sur vos voisins, et voyez leur état tant qu'ils persistent dans le péché. Puis persévérez dans la prière et dans vos efforts jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu prenne possession de vous. Avec un télescope qui rapproche les objets, regardez l'enfer, écoutez-en les gémissements, puis tournez votre instrument vers les cieux et voyez-y les saints dans leurs robes blanches, des harpes dans les mains. Écoutez-les chanter le cantique de l'amour rédempteur et demandez-vous, serait-il possible que je puisse être vainqueur auprès de Dieu et porter par mes prières un pécheur jusqu'à cette gloire? C'est extraordinaire. La prière d'intercession, c'est tellement merveilleux. Effectivement, entre l'enfer et entre la présence de Dieu, il n'y a pas de commune mesure, il n'y a rien de commun. Rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Et à cause de notre prière, parce qu'on est soumis à Dieu et parce qu'on est tendre, on a un cœur qui s'attendrit dans la prière et dans la parole, dans la méditation, alors Dieu peut passer à travers nous pour prier pour une personne et amener cette personne de l'enfer vers le ciel. C'est tellement extraordinaire. C'est une telle grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir amener une personne à naître de nouveau. Et alors vous devenez un parent spirituel. Faites cela et si vous n'êtes pas un homme pervers, éloigné de Dieu, vous obtiendrez bientôt de l'esprit de prière autant que votre corps pourra en supporter. C'est une réalité que plus nous ouvrirons notre cœur au Seigneur et plus il va mettre une onction sur nous, un fardeau de prière, et des fois ça deviendra comme insupportable dans le corps. Et si nous continuons, si nous persévérons, Dieu nous donnera sa grâce pour pouvoir prier comme il le veut. Troisièmement, joignez la vigilance à la prière, donc pour recevoir cette action de l'Esprit. Vous devez être aux aguets pour voir si Dieu vous accorde la bénédiction que vous lui demandez. Bien des gens prient sans jamais se demander si Dieu les exauce. Ayez soin de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Confessez et abandonnez vos péchés. Jamais Dieu ne vous guidera comme un de ses intimes et ne vous admettra dans ses secrets, à moins que vous ne confessiez et n'abandonniez vos péchés. Et la semaine passée, on a parlé de ces péchés. On a même fait une certaine liste des péchés qui pouvaient être courants dans la vie chrétienne. Et plusieurs d'entre vous, vous avez prié par rapport à ça et je vous encourage à persévérer. Vraiment, mon frère, ma sœur, persévère. Persévère. Tu t'es repenti, tu as décidé d'obéir au Seigneur. Persévère. Et si des fois des tentations essaient de revenir, si même tu tombes, vraiment, plie le genou devant Dieu et crie de tout ton cœur pour que le Seigneur te donne la force de pouvoir supporter contre toutes ces influences, devant toutes ces tentations. Et Dieu répondra à ta prière si tu es honnête envers lui. Ne passez pas votre vie à confesser toujours et à n'abandonner jamais, mais confessez et abandonnez aussi. Réparez tous les torts que vous pouvez avoir eus. Vous ne pouvez pas recevoir premièrement l'esprit de prière et la repentance ensuite. Ce n'est pas ainsi que vous remporterez la victoire. Les chrétiens orgueilleux et inflexibles qui se justifient eux-mêmes ne contraindront jamais Dieu à demeurer avec eux. Quatrièmement, ayez pour but d'obéir parfaitement à la loi écrite. En d'autres termes, n'ayez aucune communion avec le péché. Ayez pour but de vivre entièrement au-dessus du monde.
Matthieu 5, 48 dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » S'il vous arrive de pécher, que ce soit votre affliction de tous les jours. L'homme qui ne se propose pas ce but entend vivre dans le péché. Un tel homme ne doit pas s'attendre à la bénédiction de Dieu puisqu'il n'est pas sincère dans le désir de garder tous ses commandements. Et il pose encore la question, pour qui l'Esprit intercède-t-il? La réponse est, il intercède pour les saints, pour tous les saints, pour quiconque est saint. Alors nous allons prier aujourd'hui pour les saints. Frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur, qui marchent avec lui, dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour tous les saints, pour toutes les personnes qui marchent avec le Seigneur. Et si c'est vous aujourd'hui, on va prier pour vous également, afin qu'on puisse recevoir cet esprit de prière. Il y a des exhortations qui sont là et je voudrais simplement, pendant un temps, vous laisser avec un instrumental inspiré et que vous puissiez passer du temps personnellement dans la présence de Jésus et lui dire « Seigneur, je veux tellement être rempli de cet esprit de prière, mais si il y a des mauvais motifs en moi, s'il y a des péchés que je n'ai pas encore abandonnés, montre-moi. Montre-moi ces choses. Je veux les abandonner. Entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Commencez à prier maintenant dans l'esprit, là où vous vous trouvez. Commencez à prier. S'il y a un cri dans votre cœur qui surgit, allez-y. Il faut un cri du cœur. Il faut des prières ferventes, pleines de ferveur et de passion. Mon ami, le Seigneur t'aime tellement. Il t'aime tellement. Et il prend soin de toi. Cherche cet esprit de prière. Cherche et tu trouveras. Si tu cherches de tout ton cœur. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Priez au Seigneur de tout votre cœur. Priez de tout votre cœur. Demandez-lui avec vos mots de vous remplir à déborder. Mon frère, ma soeur, crie comme si c'était ton dernier jour, comme si c'était ta dernière prière. Dis-lui de venir te remplir. Il est bon, il va le faire. Abandonne ton péché. Si tu as péché, si tu t'es repenti, mais sans vouloir abandonner, maintenant repens-toi sincèrement et abandonne une fois pour toutes ton péché. Et si tu n'as rien sur la conscience, bien crie. Crie au Seigneur. Qu'il répande sur toi ces fleuves d'eau vive dont Jésus a parlé. Qu'il répande sur toi sa gloire et sa présence, afin que tu puisses briller et illuminer ce monde. Que la présence de Dieu se manifeste fortement sur toi. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia, fais-le. Alléluia. Je vous laisse demander au Saint-Esprit pour vous-même. Remplis-moi. Remplis-moi. Oh Jésus-Christ, remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi de toi. Inonde-moi de ta gloire. Remplis-moi, Jésus. Inonde-moi. Remplis-moi, Seigneur. Inonde mon âme. Remplis-moi. Inonde-moi.
Remplis-moi, Seigneur. J'ai faim de toi. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Remplis mon esprit. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. Viens m'inonder, Jésus. Viens m'inonder. Remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi. Sature-moi de ta présence et de ta gloire. Viens, remplis-moi, Seigneur. Je veux déborder en toi. Déborder de toi, Seigneur. Rempli de ton amour. Remplis-moi. Viens, remplis-moi. Inonde-moi. Sature-moi. Je veux briller pour toi. Manifester ta gloire. Guérir les malades. Libérer les prisonniers. Je veux vivre pour toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'ouvre à ton esprit. J'abandonne ma vie. Viens, Saint-Esprit, couronner ma vie de ta gloire la plus précieuse, la gloire du Fils bien-aimé, merveilleux Jésus. Je veux t'adorer, te glorifier, car toi seul est digne. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ton amour à la croix. Tu as versé ton sang. Comment te dire merci, Jésus? Comment te rendre la gloire? Tu mérites l'honneur. Tu mérites la vie. Oh, si bama bolo si di video. Isti bama mambo sotoloyo. Ici bibilia babo. Et mama kulu sudwe abaloe. Jésus, viens. Viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Parmi ton peuple. Merveilleux Père, tu es notre Père, tu prends soin de nous, tu es si bon, nous t'adorons Seigneur, tu es le roi de gloire, nul n'est semblable à toi, ton onction se répand du ciel sur nous, elle descend sur nous comme sur la barbe d'Aaron. Elle descend sur nous. Ta gloire se répand dans ce lieu. Ta gloire se répand dans nos maisons. Ta gloire se répand sur nous. Alors que nous disons oui, alors que nous nous humilions. Seigneur, alors que nous disons non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu te manifestes et tu répands sur nous cette eau vive. Oh oui, cette pluie de l'arrière-saison. Coule sur nous, Seigneur. Envoie ta gloire, Jésus. Fais pleuvoir ton esprit, fais pleuvoir ta grâce, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Répands ta gloire sur ton Église, répands ta gloire Jésus. Oh mon amour et mon Dieu, mon espérance se trouve en toi. Je dis non Seigneur à tout ce qui ne vient pas de toi. Oh, Brasilia manemandolo kabalaye buea. Inda la maso de lève. Inda la mort qui libane maito bobo way.
Oh Sibende, Inakodidi de Bomai, Ichidibro Pabalabol, de Bandi. Plus jamais froid, non, plus jamais tiède. Une église bouillante pour toi, Père. Je prie pour mon frère, ma sœur, qu'elle soit en feu pour toi, qu'il soit en feu et passionné pour toi, passionné pour les œuvres bonnes, zélé pour ton royaume, zélé pour ton nom. Di Brahma coli brosso, il well di Brahma maci di bili crosso, i bricolo froba, wendi brandi, i crosta baramaite, ribro parabaraconde, onde sciti propa la colo bolo bolo ya sotto, rima maiti prope, i crosto pletta calabari bropaya. Quel que soit ce que le diable a voulu faire dans ta vie, je déclare que le Seigneur est plus fort, que le Seigneur est plus grand et qu'il va t'amener, après avoir été éprouvé un peu de temps, il va t'amener à devenir ferme. Dans une foi ferme, il va t'amener à être inébranlable. Jamais rien ne pourra te faire tomber. Jamais rien ne pourra te faire tomber. Et même si tu tombais, tu te relèverais en lui. Dans le nom de Jésus, sois fortifié par la puissance de Dieu. Que la présence du Saint-Esprit repose sur toi. Repose sur ton esprit, que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Alléluia. Oh, des visions nouvelles, des rêves nouveaux, une passion nouvelle, une intercession nouvelle, un fardeau nouveau, une consécration nouvelle. C'est ma prière, Père Céleste, pour ton peuple, roi de gloire. Que ta gloire ne soit plus des mots, que ta gloire soit une réalité physique dans nos vies. Que ta gloire soit une réalité présente dans nos esprits. Merveilleux Jésus-Christ, on veut voir ta gloire, on veut voir ce réveil, on veut voir ta puissance, on veut voir ton amour se manifester à travers nous et déborder au-delà de nous en prodiges, en signes, en guérisons, en miracles, pour transformer le cœur des peuples, pour transformer les nations, pour transformer nos environnements, pour changer nos familles. Père, déborde d'amour en nous, déborde, fais-nous déborder d'amour. Père, nous nous repentons pour l'égoïsme, on se repent, Père, pour la crainte, on se repent pour tout ce qui t'empêche de faire déborder cet amour en nous. Merci parce que tu le fais déborder, tu fais déborder cet amour. Seigneur, merci pour les fleuves d'amour qui débordent à travers nous. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et on te glorifie, merveilleux Jésus. Tu es le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Notre vie t'appartient. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Alléluia. Merveilleux Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.